William Amor, artiste plasticien et ennoblisseur de matière. J'ai lancé en 2015 pour la COP21 les créations messagères. J'avais envie justement de créer une entreprise qui est conteuse d'histoire et surtout d'imaginer un métier d'art vertueux autour justement des matériaux délaissés, donc des déchets. Je les appelle comme ça, les matériaux délaissés. Parce que je pars du principe que justement, pendant des années, on a puisé dans la nature des ressources naturelles pour créer de la matière et que malheureusement, on leur a donné un usage éphémère. Et ma démarche, elle est devenue de là. Je me suis dit, pourquoi pas traiter justement pour aller un tout petit peu plus loin que le courant de l'upcycling actuel, c'est de se dire, c'est une matière comme une autre et en plus de ça, elle est ultra durable. La preuve avec la pollution plastique, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a inventé quelque chose de technique. Et donc cette idée-là, je me suis dit, pourquoi pas partir de ce qu'on a créé et qu'on n'utilise plus et qu'on a délaissé pour imaginer des belles choses et notamment un métier d'art. Donc j'ai imaginé un métier d'art qui s'inspire de la parure florale en haute couture, après avec mes propres gestes, mes propres techniques. J'ai répondu à la proposition de Valdélia pour participer au sommet du design. Pour moi, c'était logique aussi dans l'idée de mon activité. On est quand même dans l'économie circulaire. On est aussi dans cette démarche qui est aussi la vôtre, qui est de montrer la valorisation de ces matériaux, de leur donner une seconde vie et justement de mettre en valeur la technicité de la matière et qu'en quelque sorte, elle peut réemployer, avoir un nouvel usage et même du coup être anoblie. Donc ma présence ici en quelque sorte est logique. Alors mes créations ici sur le sommet du design, je présente donc les Tulipa Plastic Bottle, donc qui sont des créations qui sont nées de la transformation donc du bouteille en plastique, donc du PET. Donc là je travaille le PET un peu comme je pourrais travailler les perles de verre. Donc à la base la matière est totalement refaçonnée. Donc je les travaille donc avec ma technique. Ensuite, elles sont teintées un peu de notre savoir-faire. On a élaboré tout un système de bas de teinture pour pouvoir les colorer à notre guise et les façonner. Ensuite, on fait un travail, là on peut le voir au niveau des étamines, qui sont un travail sur les cordages marins et les filets de pêche. Donc ce sont des matériaux soit récupérés dans la nature ou soit les gens qui nous les apportent. Bon, les filets de pêche vraiment récoltés dans la nature malheureusement. Et ceux-ci sont travaillés donc en perlage, donc c'est un travail très minutieux.